Bonjour. Alors, effectivement, ce matin, le titre c'est « L'expérience de la miséricorde nous rend missionnaires ». Et donc, je vous invite à un travail de discernement, à savoir qu'il s'agit de discerner son propre chemin et sa mission. En lien avec la miséricorde, on va le voir. Et pour réfléchir sur ce point-là, je vais partir d'un passage de l'exhortation apostolique du pape François, La joie de l'Évangile, où le pape insiste sur le fait que nous sommes une mission. Pas simplement « j'ai une mission », mais nous sommes une mission. Tu es une mission, je suis une mission. Vous voyez la différence entre être et simplement faire. Cela veut dire que nous avons tous, en tant que baptisés, une mission dans notre être même, dans notre être de baptisé. Alors, ce sera le premier point de la réflexion, je suis une mission. Et dans le deuxième point, nous ferons le rapport entre la miséricorde et la mission. Et dans le troisième point, nous réfléchirons à partir de l'autre exhortation du pape, La joie et l'allégresse, sur la question du discernement, quelques points de discernement. Elle est donc tout d'abord, je suis une mission, la mission des baptisés. Au numéro 273 de l'exhortation « La joie de l'Évangile », le pape écrit ceci. « La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je pourrais quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être. Si je ne veux pas me détruire. » Et voici la phrase choc. « Je suis une mission sur cette terre. Et pour cela, je suis dans ce monde. Je suis une mission sur cette terre. Et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. » Et nous le savons, dans tous ces enseignements, le pape revient continuellement sur ce point. Et dans La joie et l'allégresse, dans cette autre exhortation, il insiste, comme je le disais au début, il insiste sur le discernement. Parce que c'est le discernement qui va aider chacun de nous à trouver la manière de suivre de plus près le Seigneur et à devenir ainsi un authentique disciple missionnaire. Donc, on continue à réfléchir sur la mission. Il s'agit de discerner son propre chemin vers le Seigneur. Et dans l'exhortation « La joie et l'allégresse », au numéro 11, le pape écrit ceci. « Chacun dans sa route, dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. La route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même. Ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Dans toutes les réflexions du pape, on voit qu'il y a un rapport entre mission et sainteté, mission et prière,
prière et discernement et don de soi. La prière qui mène au don de soi. Pour un chrétien, écrit-il au numéro 19, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Vous voyez ce rapport entre mission et sainteté. Car voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. On pourrait dire chaque baptisé est une mission, un projet du Père pour refléter et incarner concrètement, à un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. Nous sommes appelés à incarner, en quelque manière, un aspect de l'Évangile. Personnellement, j'aime bien, quand on parle de la communion des saints, notamment on y pense particulièrement à la Toussaint, mais c'est tous les jours qu'il faut y penser. On peut se représenter l'Église comme un gigantesque diamant. Un diamant. Qu'est-ce qu'un diamant ? Un diamant n'est composé que de multiples facettes. Et c'est ça l'Église. Chaque personne est une facette de ce diamant. Mais chaque facette reflète l'unique lumière du Christ. Unique lumière du Christ. Eh bien, je pense que c'est ça, l'Église, la communion des saints. Je pense que c'est ça que le Seigneur veut nous dire, que le pape veut nous dire à travers ces paroles. Tu es appelé par ma grâce à refléter quelque chose d'unique de la lumière du Christ. Et le pape insiste sur cet aspect personnel de la mission. Au numéro 23, pour nous tous, c'est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Vous voyez, il ne s'agit pas, je le redis, simplement de faire ceci, faire cela. J'ai la mission de faire ceci, la mission de faire cela, oui. Mais c'est la totalité de ta vie qui est une mission. Et c'est là qu'on comprend que pour être missionnaire, il faut être saisi par l'Esprit, pour que tous les actes de la vie, même les plus simples, finalement, diffusent quelque chose de cette lumière du Christ. Et le pape fait le lien entre la mission et la prière. Essaie de faire de ta vie une mission en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Écoutant Dieu dans la prière et reconnaissant les signes qu'il te donne. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi, à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Le mystère personnel de notre vie qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. C'est cela, être disciple missionnaire. Dans le silence, précise-t-il au numéro 150, il est possible de discerner à la lumière de l'Esprit les chemins de sainteté que le Seigneur nous propose. Silence, cela veut dire évidemment prière. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. Vous voyez ce rapport entre mission et sainteté. Si nous voulons que notre vie soit une mission tout entièrement, eh bien, il faut nous engager résolument sur le chemin de la sainteté. Pour cela, nous avons besoin d'écouter Dieu dans le silence, dans la prière, et de discerner justement dans la prière les signes de Dieu. Et la prière n'est pas quelque chose d'égoïste, la prière en même temps nous pousse justement à la réalisation de ce que nous avons perçu. Et au numéro 105, le pape fait un rapport
avec la miséricorde. La meilleure façon de discerner si notre approche de la prière est authentique sera de regarder dans quelle mesure notre vie est en train de se transformer à la lumière de la miséricorde. Et ici, on peut prendre l'exemple même du pape François. Son expérience de la rencontre avec le Seigneur et de sa vocation. Le pape François est quelqu'un qui a une conscience aiguë de bénéficier de la miséricorde divine. Et vous savez qu'il en a même fait sa devise épiscopale. En latin, miserando atque eligendo. Alors, on peut traduire pris en pitié et choisi. Pris en pitié par le Seigneur. Ou on peut traduire choisi parce que pardonné, parce que miséricordier en quelque sorte. Donc miséricordier, pris en pitié, la pitié du Seigneur, et choisi. Et il fait allusion à un auteur ecclésiastique, un auteur ancien, qui commente l'évangile de saint Matthieu. Donc on connaît ce passage de Matthieu où le Seigneur pose son regard sur lui, le publicain, le pécheur, et ce regard qui lui fait miséricorde et qui le choisit en même temps. Et ça, c'est ce qui constitue, je dirais, la grâce propre et comme une expérience personnelle du pape François. Choisi parce que pardonné, pris en pitié, miséricordier et choisi. C'est beau. Et donc, pour évangéliser en vérité, il faut avoir expérimenté pour soi-même l'action de la miséricorde. Parce que la miséricorde nous fait prendre conscience en même temps de notre propre misère. Et donc on ne va pas regarder les gens de haut. La miséricorde, elle ne nous écrase pas, elle nous éclaire, elle nous relève. Et en même temps, elle nous met bien sûr dans la vérité. Donc vous voyez, nous sommes des miséricordiers. Et c'était bien aussi l'expérience de Pierre Goursat. Il dit ceci: comment vivre la bienveillance à l'égard de nos frères si nous n'avons pas déjà pris conscience en profondeur de notre propre misère et aussi du pardon de Jésus. À un certain moment, Jésus nous donne d'accepter notre misère. Je commande, ça ne vient pas du premier coup, hein. C'est un chemin, mais c'est un chemin de libération. Je ferme le commentaire, je reprends Goursat. À un certain moment, Jésus nous donne d'accepter notre misère, de ne plus en avoir peur, car il nous fait comprendre qu'il nous aime tels que nous sommes. Alors, nous sommes tout étonnés de la valeur que nous avons pour le Seigneur. Son amour n'est pas aveugle, mais transfigure notre péché. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, comme le dit Jean. Car tu comptes beaucoup à mes yeux parce que tu as du prix et que moi je t'aime. Isaïe 43. Ainsi, parce que nous nous savons misérables et pardonnés, nous devenons indulgents pour la misère des autres. Nous devenons miséricordieux. Comment alors ne pas laisser monter en notre cœur ce chant d'action de grâce, cette reconnaissance infinie envers notre Dieu qui se plaît à accomplir de si grandes merveilles à travers notre fragilité. Et si nous étions tentés, une fois ou l'autre, de nous glorifier de certains succès, le constat évident de notre indignité et de notre péché nous en dissuaderait aussitôt. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour qu'on voit bien que cette extraordinaire puissance appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Voyez, cette prise de conscience à la fois de notre pauvreté et du don de la miséricorde fait partie du discernement que nous devons exercer à l'égard de nous-mêmes et dans les situations. Le discernement est donc au cœur de notre chemin vers le Seigneur et du service des autres, en tant que nous voulons être vraiment disciples missionnaires.
Alors approfondissons justement ce point, ce troisième point, le point du discernement. Ah, vous savez ce que c'est que le discernement? Je le rappelle simplement à la suite du pape, toujours dans son exhortation, La joie et l'allégresse, au numéro 166. Vous voyez, dans La joie et l'allégresse, il y a un certain nombre de numéros sur le discernement, et le premier, c'est le 166. Comment savoir si une chose vient de l'Esprit Saint, ou si elle a son origine dans l'esprit du monde ou dans l'esprit du diable? C'est ça la question. Le seul moyen, c'est le discernement, qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun. C'est aussi un don qu'il faut demander. Si nous le demandons avec confiance au Saint-Esprit et que nous nous efforçons en même temps de le développer par la prière, la réflexion, la lecture, le bon conseil, nous pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. Et je précise, pour ma part, que c'est la vertu de prudence qui met en œuvre le discernement. Alors, on a une image faussée de la vertu de prudence. Soyez bien prudents. Alors, on a une image plutôt négative ou en retrait de ce que c'est que la prudence. La prudence, ça serait de ne pas trop s'avancer. Non, c'est pas ça. La prudence, la force de la prudence, c'est d'essayer de résoudre ce qu'il faut faire ici et maintenant dans les circonstances concrètes. Et donc, la prudence, ce n'est pas du wait and see, hein, je reste derrière ma fenêtre à regarder ce qui se passe, et si c'est pas trop d'enjeu, je sors. C'est pas ça la prudence. La prudence, encore une fois, c'est de discerner justement ce qu'il est bon de faire dans les circonstances concrètes présentes. Donc, on peut manquer de prudence si on n'a pas été audacieux. Parce que, comme le dit la théologie, saint Thomas d'Aquin, il dit c'est la droite règle de l'action. Vous voyez, ce qu'il convient de faire dans l'action. Donc, quelquefois, il faut effectivement rester en retrait, et d'autres fois, il faut foncer. C'est bien, tu as foncé, tu as été prudent. Donc, dans ces numéros sur la prudence, le pape revient sur la nécessité de la prière. Il n'est pas possible de se passer du silence de la prière attentive pour mieux percevoir le langage du Seigneur, pour interpréter la signification réelle des inspirations que nous croyons recevoir, pour apaiser les angoisses et recomposer l'ensemble de l'existence personnelle à la lumière de Dieu. Nous pouvons ainsi laisser naître cette nouvelle synthèse qui jaillit de la vie illuminée par l'Esprit. Retenons cette formule, laisser naître en nous cette nouvelle synthèse, pas simplement une synthèse théorique, mais pratique, qui saisit notre être et qui jaillit de la vie dans l'Esprit Saint. Parce que l'enjeu du discernement consiste à découvrir peu à peu et de façon toujours plus profonde le sens de ma vie et à l'orienter pratiquement dans ce sens-là. Ce qui est en jeu dans le discernement, comme l'écrit le pape au numéro 170, c'est le sens de ma vie devant le Père, qui me connaît et qui m'aime. Le sens de ma vie devant le Père qui me connaît et qui m'aime. Le vrai sens de mon existence, que personne ne connaît mieux que lui. Le discernement, en définitive, conduit à la source même de la vie qui ne meurt pas, c'est-à-dire connaître le Père, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il ne requiert pas de capacité spéciale, ni n'est réservé aux plus intelligents ou aux plus instruits. Et le Père se révèle volontiers aux humbles. Donc le but du discernement, c'est de suivre le Seigneur de plus près. Et habituellement, certainement dans les conditions très concrètes de la vie ordinaire. Il ne faut pas s'imaginer des choses extraordinaires à discerner, mais discerner justement les appels quotidiens
de l'Esprit Saint dans les choses tout à fait ordinaires. Et finalement, quand on s'efforce de suivre l'Esprit Saint, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Tout est important dans la mesure, justement, où on est fidèle au Seigneur, fidèle à l'Esprit Saint. Et c'est comme ça, finalement, que nous avançons vers la sainteté. C'est ce que nous enseigne le pape au numéro 169. Le discernement n'est pas seulement nécessaire pour les moments extraordinaires, ou quand il faut résoudre de graves problèmes, ou quand il faut prendre une décision cruciale. C'est un instrument de lutte pour mieux suivre le Seigneur. Notons le mot lutte. Ben oui, lutte, parce que cela passe par le combat spirituel. Mais qu'est-ce que le combat spirituel? C'est choisir Dieu. Choisir Dieu à travers toute chose, avec la grâce de Dieu, évidemment. C'est ça le combat spirituel. Et notre liberté nous est donnée pour choisir Dieu. Donc quotidiennement, à travers tous les choix bien concrets, bien petits apparemment que nous faisons, posons-nous à certains moments la question, est-ce que dans tel ou tel choix, j'ai choisi Dieu? Voilà. Ça peut être à la fin de la journée un moment d'examen de conscience, par exemple. Donc le but du discernement, c'est de mieux accomplir notre vie qui est une mission, c'est-à-dire de l'accomplir, de la vivre à la lumière de l'Évangile. Le pape précise cela au numéro 174. Nous ne discernons pas pour découvrir ce que nous pouvons tirer davantage de cette vie, mais pour reconnaître comment nous pouvons mieux accomplir cette mission qui nous a été confiée dans le baptême. Et cela implique que nous soyons disposés à des renoncements jusqu'à tout donner. Et dans ce numéro 174, le pape fait un certain développement sur la croix du Seigneur. Et si quelqu'un entre dans cette dynamique, alors il ne laisse pas sa conscience s'anesthésier et il s'ouvre généreusement au discernement. Donc vous voyez, dans le discernement, il y a cette ouverture au don de soi plus profond au Seigneur et au service des autres. Et Dieu sait si aujourd'hui nous avons besoin du discernement. C'est ce que développe le pape au numéro 167 et suivant. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans les conditions concrètes de la société, disons, l'aptitude au discernement est redevenue particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle offre d'énormes possibilités d'action et de distraction, et le monde les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. C'est vrai qu'on est matraqué quotidiennement avec cette espèce d'idéologie matérialiste. Tout le monde, mais spécialement les jeunes, est exposé à un zapping constant. Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment. Et cela, il poursuit au numéro 168, cela devient particulièrement important quand apparaît une nouveauté dans notre vie et qu'il faudrait alors discerner pour savoir s'il s'agit du vin nouveau de Dieu ou bien d'une nouveauté trompeuse de l'esprit du monde ou de l'esprit du diable. Discerner s'il s'agit du vin nouveau de Dieu ou d'une nouveauté trompeuse de l'esprit du monde ou du diable. En d'autres occasions, il arrive le contraire, parce que les forces du mal nous induisent à ne pas changer, à laisser les choses comme elles sont, à choisir l'immobilisme et la rigidité. Nous empêchons donc le souffle de l'esprit d'agir. Donc, ce que nous explique le pape, c'est qu'il ne s'agit pas de courir les yeux fermés vers ce qui semble nouveau, mais qui peut être une illusion. Et d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le piège de l'immobilisme. Il faut savoir bouger, il faut savoir changer, prendre des décisions peut-être difficiles, mais qui nous rapprochent du Seigneur. Demandons la grâce au Seigneur d'avoir le courage de prendre les décisions difficiles, mais qui nous ouvrent davantage à la lumière.
à la lumière du Christ. Et ce qui est difficile dans le discernement, c'est qu'il y a cette part sincère de nous-mêmes, de notre bonne volonté, et puis il y a le brouillage en même temps que nous faisons nous-mêmes, et qui empêche de recevoir avec toute leur clarté les ondes du Seigneur. C'est le combat spirituel, justement, en nous. Et donc, nous devons demander au Seigneur cette attitude d'écoute constante. Une attitude d'écoute qui implique l'obéissance à l'Évangile, écrit-il au numéro 173. L'obéissance à l'Évangile comme ultime critère, mais aussi au magistère qui garde l'Évangile, en cherchant à trouver dans le trésor de l'Église ce qui est le plus fécond pour l'aujourd'hui du salut. Le discernement des esprits nous libère de la rigidité qui n'est pas de mise devant l'Éternel aujourd'hui du ressuscité. Donc quand nous discernons, ce n'est pas un travail uniquement subjectif, personnel. Nous discernons en Église, à la lumière de l'Évangile, à la lumière des enseignements du magistère, et nous discernons aussi dans le cadre de l'accompagnement spirituel. Nous avons besoin des autres pour discerner, au moins à certains moments. Nous ne sommes pas seuls. Un chrétien isolé est un chrétien en danger, dit-on. Donc là, par rapport au discernement, mais je ne vais pas développer ça, il y a tout l'avantage, le précieux trésor qui est l'accompagnement spirituel, la direction spirituelle. On a parlé de la direction spirituelle comme étant un sacrement fraternel. Voilà, c'est une manière de dire les choses. Nous avons besoin du regard des autres. Ça, c'est normal du point de vue, je dirais, philosophique, anthropologique. On ne peut pas être juge et partie. Et donc, nous avons besoin du regard des autres. Au numéro 175, le pape dit que le discernement n'est pas une auto-analyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu, qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos frères. Et je vais laisser le dernier mot comme point d'orgue, pour ainsi dire, à Pierre Goursat. Pour que Jésus nous donne tout, dit-il, il faut nous-mêmes que nous lui donnions tout. Il faut qu'on fasse un échange, sinon il ne peut rien faire. Vous savez très bien qu'on veut toujours agir pour Jésus, mais il s'en moque qu'on agisse pour lui, façon de dire. Il nous demande de faire ce qu'il nous demande. Et à ce moment-là, c'est fantastique ce que ça avance. Non seulement c'est à nous autres d'évangéliser, mais cela nous évangélise nous-mêmes. Nous sommes transformés, remplis du Seigneur. On le trouve dans notre bouche, on le trouve dans notre cœur, et nous sommes transformés. Et encore, ces réflexions. C'est un esprit de Pentecôte que nous envoie Jésus. Donc, ce n'est pas pour notre petit confort intérieur, pour nos états d'âme. Il nous envoie vers nos frères. Et en aimant Jésus dans nos frères, nous nous évangélisons, parce que l'Esprit Saint est en nous, et les premiers convertis, c'est nous. Et la seule chose qu'on a à dire comme Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Je suis un serviteur inutile, mais il faut que j'évangélise. » Et alors ce n'est pas dire « C'est magnifique, il m'a choisi », mais dire « C'est extraordinaire, il m'a choisi, mais il faut vraiment que je sois fidèle. Amen. »
Merci. Je voudrais